Bonjour les amis, c'est The Big Killer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SM 2020. Comme la dernière fois, vidéo sur Lille et vidéo sur Leipzig. Maintenant j'ai fait un peu de changement. J'ai pas voulu en faire une avec l'OM de carrière, j'ai voulu en faire une avec l'Arsenal. Je sais pas, j'ai voulu un peu changer, surtout parce qu'Arsenal ils sont en Ligue européenne, hein. C'est surtout pour ça, franchement, parce que genre la Ligue européenne, comme ça, je peux faire jouer un match. Je peux faire jouer le match parce que c'est un peu énervant avec Marseille. Je vais pas faire jouer deux matchs vu qu'il n'y a pas de Ligue européenne, enfin de Coupe européenne. Donc là, on est avec Arsenal. Mon équipe, je vais vous la montrer. Voilà, là c'est tous mes joueurs. Là j'ai Martinez qui est blessé. Mais par contre, la composition de l'équipe, j'ai pris un 4-3-3. En buteur, j'ai Aubameyang. À droite, j'ai Nicolas Pepe. À gauche, j'ai Jadon Sancho. En milieu, j'ai Ceballos, Torreira et Xhaka. Je sais pas comment ça se dit, Xhaka, Xhaka, je sais pas. En défenseur gauche, j'ai Tierney. En défenseur central, j'ai David Luiz et Upamecano. En défenseur droit, j'ai Hector Bellerin. Et en gardien, j'ai Leno. Voilà, j'ai Leno. Donc là, vous pouvez le voir, mon équipe, elle est assez complète en vrai. Les transferts que j'ai fait, ils sont tous là. En arrivée, j'ai pris Ben Arfa et Boni qui étaient libres. Et j'ai pris Upamecano et Sancho. Upamecano que j'ai pris à Leipzig pour 55 millions parce que ma défense centrale, elle était très très vieille, franchement. Socrates, David Luiz, ils sont assez vieux quand même, hein. Il y en a un 31 ans, l'autre 32. Et j'ai pris Jadon Sancho à droite. Parce que juste, il y a Chelsea qui m'ont proposé d'acheter Lacazette pour 65 millions, quoi, si on a rendu un peu le tout. Donc j'ai dit oui, très clairement. J'ai dit oui pour Lacazette, 65 millions. Il y a John Jules, un jeune qui est parti pour 2,64 millions. Il y a Willock qui est parti pour 2,8 millions. Il y a Swiss Row qui est parti pour 3,3 millions. En prêt, il y a beaucoup de jeunes que j'ai mis en prêt parce que j'allais pas les faire jouer et j'ai quand même envie qu'ils s'améliorent. Et là, il y a le joueur du club. On va voir qui c'est. Là, ça se joue entre Xhaka, Sancho et Aubameyang. Voilà, le joueur du mois du club, c'est Aubameyang. Le joueur du mois de Première Ligue, ça se joue entre Ayoze Perez, Azpilicueta, Vertonghen, Vestergaard, Fiorenzi, Aubameyang, N'Golo Kanté et Stephen. Et le joueur du mois en Première Ligue, c'est Azpilicueta. Et l'équipe du mois en Première Ligue, vous pouvez la voir. Il y a un joueur d'Arsenal, c'est Aubameyang, qui a une moyenne de 10. Là, il n'y a que Loris et Vertonghen qui n'ont pas une moyenne de 10 avec Taos King et Bernardo Silva. Alors, comme nous on est en Europa League, je vais vous montrer un peu notre groupe. Alors, c'est lui. On est tombé dans un groupe, c'est pas le plus simple, quoi, parce qu'il y a quand même deux clubs qui peuvent nous éliminer, qui sont assez bons. Genre, il y a nous, Arsenal, il y a Séville, le SVR Cluj, un club de Roumanie, je crois, et Borussia Mönchengladbach. Ça va être assez dur, ça, comme groupe. C'est pas le groupe le plus simple, franchement. C'est pas du tout le groupe le plus simple, hein. Là, je vais vous montrer ce qu'on a fait un peu comme match. On a gagné le premier match contre Bromwich Albion 2-0. On a gagné Norwich City en amical 6-0. En amical à l'extérieur, on a gagné Brighton 7-2. Le premier match de Première Ligue à l'extérieur, on a gagné Newcastle 3-2. Deuxième match de Première Ligue face à West Ham, on a fait 3-3. Je crois à un moment on gagnait 3-1. Ils ont réussi à nous rattraper. Et après on a refait un match contre Brighton, mais cette fois c'était en Première Ligue. Donc on a gagné 3-1. Puis on a gagné Watford 3-2. Et là les trois matchs qu'on verra sera contre Sheffield United à l'extérieur, contre Séville en Europa League à domicile et contre Liverpool. Il y aura deux gros matchs à la fin, franchement. Ça va être assez dur.
Et là, le classement, on est deuxième. 4 matchs, je crois on a fait 3 victoires. Ouais, 3 victoires, 1 nul. En différence de but, on est à 4. Chelsea sont devant nous grâce au goal à virage. Carton jaune, il n'y a aucun de nos joueurs. Carton rouge, aussi, il n'y en a aucun. Un titre d'homme du match. Le premier, c'est Aubameyang. Ça, c'est génial. Aubameyang, 3 titres d'homme du match. En passe décisive, nos joueurs, ils sont là. Les 4 derniers, une passe dès chacun. Et après, en meilleur buteur, regardez, Aubameyang, 8 buts en première ligue. En espace de 4 matchs, il a mis 8 buts. Vous imaginez, c'est immense. Et là, si on regarde les statistiques, en match joué, celui qui en a joué le plus, c'est Jadon Sancho, qui a joué le plus de matchs. Ok. C'est assez spécial quand même. Hein. Sancho qui a joué 6 matchs. En but marqué, le premier c'est Aubameyang qui a mis 8 buts. C'est immense ça, franchement. 8 buts pour Aubameyang. Après 2 buts pour Sancho et Pepe. Franchement, c'est beaucoup. En passe décisive. Attendez. Ouais, en passe décisive. Il y a Tchernier, Aubameyang, Bellerin, Sancho, Ceballos et Torreira qui sont à 1. En titre d'homme du match, il y a Pepe et Aubameyang qui sont à 1. En moyenne de notes, le premier c'est Tchernier. Ah non, c'est Xhaka qui avait 8,7, 8,16,6, 8,75, voilà. Après, il y a Aubameyang qui a une moyenne de 10. En carton jaune, premier c'est David Luiz, Socrates, Bellerin et Tchernier. Et carton rouge, on n'a aucun joueur qui en a eu. Donc là, on va un peu faire simuler pour aller au prochain match contre Sheffield United qui se fera le 7 septembre. On est le premier. Là, Sheffield qui perd 2-0. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très bien en ce moment. Aïe aïe aïe. Regardez là en haut. Au classement, il y a Manchester City qui nous ont rattrapé. 8 en goal à virage. Plus 8, c'est immense. Hein, les fonds s'épuisent. Finances de votre club pour être meilleur. Pourquoi ne pas les renforcer? Non, ça je le ferai pas. Attendez. Comme là j'ai gagné un peu plus d'argent. Dans la zone du club, je peux faire des améliorations donc. Donc ça c'est ultra important. Voilà. Un réaménagement et loge privée. Après le stade, je vais améliorer dès que j'aurai un peu plus d'argent. Donc là le prochain match qui est à l'extérieur. Je pense qu'on va le gagner, franchement, contre Sheffield United. Je pense vraiment qu'on va le gagner. Et j'ai oublié aussi de vous montrer un autre truc. Oui, voilà, dans le calendrier. Prochain match en League Cup. Ce sera contre Bournemouth. Qui se fera à la prochaine vidéo. De League Cup, genre, je crois, c'est la Coupe de la Ligue, donc. Donc là, Torreira qui est blessé, qui pourra pas jouer contre Sheffield. Qui pourra pas jouer le match. C'est dommage, mais bon. En vrai, ça va, vu genre j'ai Mesut Özil, j'ai Mesut Özil pour le remplacer. Donc normalement, ça devrait aller. Franchement, ouais, ça devrait aller. Hein. Oh, il y a Chaka qui est blessé. Une semaine. Donc il pourra pas jouer le match contre Séville. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Là. Trop de blessures. Trop de blessures là. On a perdu 2 milieux de terrain. Et là, il faut espérer que Chelsea et Manchester City perdent hein, pour repasser devant. Mais là, quand même, on a perdu 2 milieux de terrain. Ah, Ozil à la place de Torreira.
Je sais pas qui mettre, hein. Là en remplacement, franchement. Je vais mettre Chambers. Bonnie, je peux pas. Peut-être mettre Line Nice, hein. Je descends. Non, c'est pas là, je peux pas le descendre. Et j'ai oublié de vous dire un truc aussi. Là, vous voyez, j'ai pris le joueur. Quand le nom il est marqué en blanc, ça veut dire qu'il peut aller à ce poste. Mais quand le nom il est marqué en orange, ça veut dire qu'il peut pas y aller. Et en rouge non plus. Genre, ça veut dire qu'il sait pas vraiment comment jouer à ce poste-là. Là, je vais mettre Matteo Guendouzi à la place de Xhaka. Hop, voilà. J'ai Ben Arfa pour aller là. Bonnie. Voilà. Donc là, on va commencer le match. Aïe, David Luiz, je vais le changer, lui, il est épuisé là. Donc là, je pense, on va faire comme ça. Là, mes joueurs, ils sont assez épuisés là, franchement. Là, on va faire jouer le match, hein. Donc, on se retrouve pour le match. Là, il commence déjà bien, 7ème minute. Mesut Özil qui marque un but. On gagne 1-0. Aubameyang qui marque le deuxième but du match. Pour l'instant, on gagne 2-0. Le match commence très bien. Là, je pense qu'on va mettre Ben Arfa à la place de Sancho. Vu que Sancho, 6 de notes, il est pas trop dans son match. Là, franchement, il est pas trop dans son match. Upamecano, qui est pas trop dans son match non plus. Donc, on va mettre Mustafi à la place. Et là, mettre Lainez qui va rentrer à la place de Ceballos. Parce que Ceballos non plus, il est pas trop bien dans son match. Donc là, hop, on va voir si les changements vont apporter quelque chose. Et directement, 47ème minute. Et Aubameyang qui marque un but. Et Aubameyang qui se prend un carton rouge. On gagne 3-1. Aïe. Aubameyang, carton rouge, c'est assez dommage ça. Mais Ben Arfa qui marque un but, donc ça fait 4-1. On gagne le match 4-1. Aubameyang doublé, mais le carton rouge. Dommage. Donc là, l'homme du match, Aubameyang, hein, avec 2 buts. Les notes de leurs joueurs, pas ouf. Hein. Egan qui a 3 de notes. Baldock qui a 3 de notes aussi. Là, quand je vois Kolasinac qui a 10. Aubameyang qui a 10 aussi. C'est bien ça. Après Aubameyang, carton rouge. Donc là, il pourra pas jouer le match contre Liverpool. Waouh. On est mal là. Il pourra pas jouer contre Liverpool. Pas. Lui, il se prend un carton rouge pour le match le plus important. N'importe quoi. Bon, ben. Carton rouge. Pour le match le plus important. Attends. Première Ligue, les matchs qu'il va manquer sera... Attends, il sera suspendu jusqu'à ce que l'équipe pro ait réalisé un match supplémentaire. Ils viennent de mettre qu'il va louper le match du 12 août 2019. Ok, là j'ai rien compris. C'est bizarre. Mais bon. Là on est toujours 3ème. Chelsea et Manchester City qui je pense ont dû gagner le match. Ouais, ils ont gagné le match. Ah non, Manchester City ils l'ont perdu. C'est Leicester qui est repassé devant grâce au goal à virage. Là, dans le classement, il y a juste Man U qui est un peu qui est très bas dans le classement. Sinon c'est à peu près le vrai classement quoi. Et hop, on va continuer. Donc là, il y a les entraînements qui ont été faits. Donc là, on va partir là. Centre d'entraînement. Regardez là, les bâtiments qui se sont faits. C'est trop stylé ça, j'adore. Voilà, là, il faut être manager niveau 3 pour les faire. On est à moins 50 000 dans le budget du club. Moins 50 000, vous imaginez quand même. Je pense que là, le match à domicile... Bah ça sévit, il va un peu remonter vu qu'on a 60 000 places pour le stade. 60 000 places, c'est pas rien quand même. Donc là, en Champions League, Manchester City et Real Madrid. Un gros match. Il y a Barça Leipzig.
Il y a deux gros matchs là. Ou genre ça qui va être assez serré, je pense. Là, 1-0 pour Manchester City et Barça Leipzig 0-0. Au fond. PSG qui ont ratatiné le Shakhtar Donetsk. Le Borussia Dortmund qui ont ratatiné Porto aussi. Ça, franchement, je m'y attendais pas. Alors, je pensais peut-être un 1-0 ou 2-0 peut-être. Pas un 4-0 quoi, franchement. Ça, je m'y attendais pas. Voilà, prochain match contre Séville, hein, Europa League. Comment ils vont jouer eux? Donc ils vont jouer Hernandez qui est noté 76, Hernandez. Ocampos qui est noté 78. Ronny Lopez qui est noté 79. Pour l'instant, on a des meilleures notes. Là, Vasquez qui est 76. Banega 81. Pour l'instant, c'est leur meilleur joueur, Banega. Fernando qui est 74. Escudero qui lui... Attendez. Genre des fois ça bug un peu, c'est rien. Escudero qui lui est 78. Carlos 74. Gomez 79. Vaklik 79. Et Navas 76. Normalement, on devrait gagner le match. Normalement, on devrait le gagner. Franchement, là, on a des meilleures notes à peu près de partout. Mais bon, là, les notes... Les joueurs sont très épuisés. Je sais pas pourquoi ils sont aussi épuisés que ça. Quand vous voyez Aubameyang, là, tous ils sont rouges, là. Donc voilà. Là, il y a le commencement du match. Voilà, donc là, Arsenal contre Séville, hein. J'espère que l'Arsenal va gagner vu que... Et genre, c'est un peu moi qui entraîne cette équipe-là, hein. Franchement. Si on pouvait gagner premier match d'Europa League, ce serait génial. Là, pour l'instant, on a un corner. Aubameyang qui le frappe. Oh, la belle tête. Mais l'arrêt de Vaklik, totalement bel arrêt, là, franchement. Et pour l'instant, rien. 0-0, 25e minute. 30e minute, toujours rien, pareil. On a vu une action dans ce match, une seule petite action. C'est pas bien ça. Il faut en avoir plus là. Allez. Ok, donc là, Kolasinac. Pour l'instant, la mi-temps. La mi-temps. Donc là, Tiernier qui a un carton jaune. Donc on va le faire sortir. Mettre Mustafi. On va faire sortir Kolasinac. On va mettre Maitland Nice à la place. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. On va voir après comment se passe le match. Voilà. Là, il y a une action. Soit c'est eux qui vont voir l'action, soit c'est moi, je vais récupérer la balle. C'est eux qui ont l'action. Aïe, 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 aïe. Hernandez devant les cages et qui marque le but. On perd 1-0. Donc là, qu'est-ce qu'on va? On va dans tactique. Très offensif, tempo assez rapide, la largeur assez grande. On attaque par l'axe, ouais. Plus de polyvalence quand même. En défense. Voilà, les rôles. Pourquoi c'est Aubameyang qui fait tout là? Ça, j'ai oublié de le faire. Les coups francs, c'est quand même pas Aubameyang qui va tout faire là. Voilà. Pépé, je pense qu'il allait faire. Voilà. Les corners, ça va pas être Aubameyang là. Déjà là, il y a Ozil qui est large mieux. Yes, donc là, ça va être Ozil pour les corners. Pour l'instant, je sais toujours pas qui enlever entre Sancho et Pépé. Je pense enlever Sancho.
franchement. Après là, j'ai envie un peu genre de changer la compo. Attendez, je vais trouver la bonne là. Voilà, un truc comme ça là. La PP qui a joué milieu offensif là. Pour cette deuxième mi-temps. Donc là, Hernandez qui met le but. Il faut absolument gagner ce match là. Là, j'ai fait très très offensif là. Le match, normalement ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Et donc là, Séville qui font sortir Vasquez. Allez. Allez. Une action. Fernando qui sort. Allez. Marqué là. Il reste 10 minutes dans ce match. Hernandez qui sort là. Allez. Il reste 10 minutes dans ce match. Il faut gagner ce match là. Au moins, juste égaliser. On va pas égaliser. Voilà. C'est ce coup franc pour nous de loin. Et voilà, il va siffler. Aïe. On perd 1-0 là. C'est dommage là, franchement. Perdre 1-0. Je suis dégoûté. Très clairement dégoûté. En plus, ils nous ont dominés. 17 tirs contre 6. Ils ont fait 4 tirs cadrés. On en a fait 2. Ils ont eu 11 corners. Ils avaient 68% de possession. Vaklik qui a 9 en note. Il y a Boni qui a rien fait. Qui a strictement rien foutu dans ce match. 3 en note quoi. Pire joueur du match. Hein. Bah, aïe. On est mal là. Bon, là, il y a Cluj qui perd du 4-1. Donc là, hop, staff technique. Par contre, là, il y a beaucoup de joueurs, quoi. En fait, pour le prochain match, je pourrais pas les faire jouer. Attends. Votre personnel d'entraînement a indiqué que les joueurs suivants sont en mauvaise forme et recommande que ces joueurs se reposent pour le prochain match et retrouvent une forme optimale. Donc là, si je veux qu'ils soient bons, il faut que j'enlève David Luiz, il faut que j'enlève Sancho, il faut que j'enlève Pepe, Aubameyang, Ceballos, Ozil, Guendouzi, Upamecano, Tchernier et Kolasinac. Génial. Donc là, on va aller dans les entraînements. On va juste en faire aucun. Très clairement. Le repos. Il faut qu'il se repose là pour le prochain match. Alors les entraînements, je laisse faire l'IA. Sauf que là, l'IA fait n'importe quoi. Mes joueurs, ils sont épuisés. Ils vont rester... Si j'ai bien compris, avant le prochain match, là, il va jouer jeudi, ils vont récupérer à peu près 50-60. Ouais, c'est peut-être possible que grâce aux entraînements là que j'ai enlevés, ils aient une bonne forme pour le prochain match. Mais c'est peut-être possible, c'est pas encore sûr. Hein. Mais bon, j'espère là. Là, pour l'instant, là, il y a Leicester contre Manchester City. Manchester City qui ont gagné 5-1 contre les premiers. Maintenant, le Manchester City qui sont passés premiers justement. Leicester qui ont perdu 3 places, ouais, vu que c'était premiers, ils sont descendus 4ème à cause du goal à virage, quoi. Ils ont perdu 3 quand même, hein. C'est immense, 3. Donc là, des sources au sein du club ont été avertis que Mavropanov avait été aperçu dans un bar la veille du dernier match. Juste lui dire de se calmer à l'avenir. Je pense, genre, j'ai pas envie de lui... Genre là, soit j'engueule toute l'équipe, soit j'engueule que lui. Ou soit, genre, je lui enlève des semaines de salaire, mais je vais pas lui enlever vu que je le fais pas jouer. Donc en même temps, c'est normal, quoi, là, j'ai rien à dire. Il joue pas autant qu'il aille dans les bars, quoi. Mais bon, parce que là, Aubameyang, le carton. Il y a Boni qui va rentrer à sa place, là.
Donc là, Aubameyang, je pense Torreira. Torreira à la place de Guendouzi là. Tchernier, David Luiz. Vous voyez, qu'est-ce que j'avais dit? Attendez. Donc là, Socrates et David Luiz, c'est lequel le meilleur? Bon, je vais mettre Socrates à la place de David Luiz. Hein. Ça. Hop, je les mets en stopper. Voilà. Les deux, ils préfèrent être stopper. Voilà quoi. Là, c'est mieux. Ah, par contre, Tchernier va être à la place de Kolasinac. Je sais pas, je préfère Tchernier quand même. Tchernier. Voilà. Donc là, on va jouer ce match. Il faut espérer le gagner. Hein. Il faut espérer le gagner. Là, c'est un gros match. En vrai, j'ai envie de faire jouer le match, mais non. Donc là, voilà. Hein. On se retrouve pour le match. Pour l'instant, 20e minute, rien. Aïe aïe aïe, 27e minute, but de Sadio Mané. Sancho qui marque un but aussi. Allez, 1-1 pour l'instant. Sancho qui a 6 de notes alors que c'est grâce à lui qu'on a égalisé. Ok. Là, on va sortir Socrates, on va faire rentrer David Luiz, je pense. Ben Arfa. Attendez. Non, Mustafi qui va rentrer à la place de Upamecano là. Ben Arfa qui va rentrer à la place de Nicolas Pepe. Et je pense que là, ça va être bon quoi. Je pense, ouais. Là, c'est bon. Allez, là, il faut gagner ce match. Là, si on le gagne, ce serait génial là. Parce que là, quand même, ça voudrait dire qu'on a gagné les champions d'Europe quoi. Allez. 1-1, franchement ça passe, une égalité contre Liverpool. Franchement c'est bien. Très 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 bien là. Égalité 1-1. Eux ils ont juste enlevé Milner. Ils ont mis Alexander Arnold, c'est tout quoi. Contre eux ils avaient acheté du Fiorenzi. Ils ont acheté Alexandro aussi. Ok. Ah, Boni qui a fait qui avait fait la passe D à Sancho. David Luiz qui est rentré, qui a servi à rien quoi, il a eu 5 de notes, autant pas le faire rentrer quoi. Ben Arfa qui est rentré qui a eu 6 de notes. Juste Mustafi qui est rentré qui a eu une meilleure note quoi, c'est tout. Donc là, pour l'instant on est 3ème. Une différence de but quoi, Chelsea et Manchester City qui ont 12 en différence de but quoi. Le goal à virage est immense là le leur quoi. Bon, c'est la fin de la vidéo, hein, les amis. Là, le prochain match, ce sera contre Bournemouth. Là, je vais juste voir carton jaune, toujours au cas de mon équipe. Là, il y a Aubameyang, carton rouge, là. En homme du match, Aubameyang, qui est toujours le premier. Et meilleur buteur, Aubameyang, qui est toujours le premier, avec quand même 10 buts. C'est immense, 10 buts. Donc là, stat, match joué. Celui qui en a joué le plus, c'est Sancho. Alors que c'est celui justement que j'ai acheté vers la fin du mercato en plus. Franchement, c'est assez bizarre ça. C'est sombre. Je vous jure, c'est bizarre. Attendez. Voilà, en but marqué. Aubameyang, premier avec 10 buts. Passe décisive. Après toute l'équipe, quoi. Après toute l'équipe a fait une passe D, quoi. Au final, regardez. Il n'y en a aucun qui a fait 2 passes décisives. Titre d'homme du match à Aubameyang, Leno et Pepe. Un autre de match, Aubameyang qui a 9,33333. Voilà, c'est tout quoi. Donc, c'était The Big Killer. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui normalement sera avec Lille. Ciao.